Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle actu du Barça. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Merci à tous et on démarre tout de suite. On commence avec Deco qui parle clairement du retour de Messi. Il déclare « Messi au Barça en prêt ? Je ne pense pas que ce soit possible, parce que Léo a un contrat. Je ne crois pas que ce sujet ait déjà été évoqué. Léo reste Léo, et je pense qu'il peut toujours apporter quelque chose. Je le considère comme un grand joueur, mais ce n'est pas quelque chose dont nous allons parler maintenant. » Deco ferme totalement la porte à un retour immédiat de Messi, ce qui montre que le club reste concentré sur le présent. Mais en même temps, il laisse entendre que Messi pourrait encore apporter quelque chose, preuve qu'il reste dans l'imaginaire du club. Et en parlant de staff et de décisions internes, Marcus Sorg et De La Fuente, les assistants de Flick, ont été suspendus 2 matchs après leur expulsion contre Alaves. Ils ont purgé leur premier match contre l'Atlético et ils manqueront aussi le match face au Betis. Toujours concernant le staff, un autre message important a été donné. Rafa Yuste, le vice-président du Barça, déclare « En parlant avec Flick, il dit que nous devons avancer pas à pas et que ce sont de bonnes étapes pour atteindre l'objectif final qui est de gagner la Liga. Le club affiche une ligne claire, progression tranquille mais régulière. Flick veut construire quelque chose de solide sans brûler les étapes. » Passons maintenant à un joueur qui fait exploser toutes les statistiques. Lamine Yamal est officiellement le joueur avec le plus de dribbles réussis en Europe, avec plus de 60 dribbles réussis. Un chiffre monumental pour un joueur de seulement 18 ans. Cela confirme qu'il est déjà un leader offensif du Barça malgré son très jeune âge. Et d'ailleurs, en parlant des joueurs importants, Eric Garcia aurait pu quitter le Barça l'an dernier. Le Barça avait accepté une offre de 9 millions de la part de Como pour Eric Garcia il y a 1 an. Tout était réglé, jusqu'à ce que Flick bloque le transfert à la dernière minute. Un choix fort de Flick qui montre qu'il voyait déjà un rôle important pour Eric dans son projet, et les événements lui donnent raison. Et justement, son avenir vient de se préciser. Eric Garcia va renouveler jusqu'en 2030. Le PSG a demandé des infos sur sa situation. Mais réponse claire, il veut rester et être important au Barça. Un signal fort, Eric devient un joueur central du projet Flick et le club protège l'un de ses défenseurs les plus réguliers. En parlant de jeunes talents, Lamine Yamal a officiellement remporté le prix de joueur du mois de novembre en Liga. C'est une bonne chose pour lui qui a montré que même en l'absence de Rafinha, il pouvait porter l'attaque du Barça sur son dos. Mais tout le monde n'est pas convaincu par le niveau du Barça. Emmanuel Petit critique durement la défense du Barça. L'ancien joueur du FC Barcelone déclare « Le Barça peut jouer la Liga, mais pas la Ligue des Champions. Impossible. Est-ce que quelqu'un pense qu'ils peuvent gagner ce titre avec cette défense ? Impossible. On l'a vu contre l'Inter. Comment peut-on encaisser 7 buts en demi-finale de Ligue des Champions ? Une critique sévère mais qui reflète les doutes extérieurs. Le club progresse, mais la solidité défensive reste un débat permanent. Passons maintenant aux retours importants. Fermin devrait revenir contre l'Eintracht, mais il sera évalué aujourd'hui pour savoir s'il peut jouer contre le Betis. Un retour précieux pour apporter de la verticalité et de l'intensité au milieu, surtout dans cette phase critique de la saison. Autre sujet sensible dans le vestiaire, le club n'a pas encore décidé si Rashford restera. Certains au Barça estiment qu'il ne presse pas assez et son salaire très élevé complique les choses. Une situation délicate. Rashford a du potentiel, mais s'il ne s'adapte pas au style de Flick, le club devra trancher. Encore une stat forte sur un joueur du Barça. Eric Garcia est le seul joueur à avoir joué les 20 matchs cette saison, avec 17 titularisations. Cela confirme à quel point Flick compte sur lui. Il est devenu un pilier défensif et un joueur incontournable. Et dans le même registre des retours importants, on note que Frenkie est de retour avec le groupe après avoir manqué le match contre l'Atlético. Frenkie améliore la sortie de balle, le rythme et la stabilité du milieu. Flick retrouve un pion clé. Et on termine avec une décision très forte du club. Pour le match Barça, Eintracht, tous les billets seront réservés uniquement aux sociaux. L'objectif est d'éviter une nouvelle invasion, comme en 2022. Un choix stratégique pour protéger l'ambiance du Camp Nou et éviter une humiliation comme celle vécue il y a 3 ans. Merci d'avoir suivi cette grosse vidéo Actu Barça. Si tu veux soutenir la chaîne, rester informé avant tout le monde et me motiver à faire encore plus d'actu, abonne-toi, like la vidéo et partage-la aux autres fans du Barça. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos. Visca Barça!